Bonjour chers tous, c'est avec une grande tristesse, une désolation complète que je suis en train de faire cette vidéo pour vous expliquer les circonstances de l'accident, de la mort par accident d'un vieillard hier survenu à Koya, dans la localité de Togiron, à Singleton, aux environs de 17 heures. Je fus même la première personne à informer les gens de ce drame, ce qui s'est passé, cet accident. J'ai reçu l'appel de beaucoup de personnes qui m'ont dit on ne te connaît pas d'habitude comme ça. D'habitude, quand tu veux dire les choses, tu prends par les noms, tu dénonces, tu fais tout, mais cette fois-ci, tu as fait une publication où tu ne donnes même pas de nom et que tu es passé à côté. Je leur dirai ce qui s'est passé hier. C'est un problème de vies humaines. Quand il y a un problème de vies humaines, il faut savoir donner l'information et penser à deux choses. La nature de l'information et la portée de l'information. Pour tous qui connaissent le problème d'accident, il est traité par notre code pénal qualifié par homicide involontaire, et j'ai essayé de dire aux gens que je ne tente pas de fuir ma responsabilité, mais j'essaie juste de lancer l'alerte et donner l'occasion à la personne lui-même de s'expliquer sur la manière dont l'accident s'est produit. Parce que j'en sais quelles sont les conséquences si tu ne dis pas la vérité. On peut se défendre, mais Dieu suprême là, il est sur nous tous. Et il te voit, la conscience que tu as, tu dois accepter de dire la vérité. Pour moi, Singleton, c'est un artiste. Sortir, parler de lui parce qu'il a fait un accident, certains verront que peut-être je suis en train de me réjouir du malheur qu'il a eu. Pourtant non. Mais par contre, je ne cautionnerai pas aussi une irresponsabilité de Singleton et tout ce qui l'accompagnait hier. J'ai dit que je ne peux pas cautionner la façon dont ceux qui étaient avec lui ont réagi. J'ai dit là, il faut en parler et il faut attirer l'attention de tout le monde parce que la personne qui est décédée, c'est un père de famille. Un vieillard. Donc, si Singleton, je viens de lire Abdul Latif, si les propos relayés par Abdul, par Latif, viennent de Singleton, je dirais que Singleton n'a pas peur de Dieu, n'a pas peur de la croyance, de la foi. Quel que soit le degré de ce qui est arrivé, il devrait accepter par croyance, par honnêteté, par dignité, de dire la vérité s'il a accepté de parler à Abdul Latif. Chose d'ailleurs qu'il ne devrait même pas, parce que son devoir c'était de se rendre devant un OPJ. Il devrait se rendre dans un commissariat
en tout cas face aux autorités, pour annoncer le décès du monsieur qui l'a percuté avec sa voiture. Et se confier à ceci, pardon. Ceux-là qui étaient là avec lui, je me suis demandé avec quelle loi permet-il Singleton d'avoir un cortège, d'avoir une telle unité derrière lui pour faire un cortège? Alors je vous explique. Il quittait Forécaria pour Conakry. Le monsieur décédé quittait aussi dans la même direction que Singleton, Forécaria pour Conakry, vers Koya. Le monsieur portait derrière lui un sac de riz sur sa moto. Le monsieur, tel que relaté chez Latif, n'est pas une version normale, parce que ce n'est pas le monsieur qui est venu percuter la voiture de Singleton, mais plutôt c'est Singleton qui a percuté le vieux. Et il lui a monté dessus. Le vieux s'est retrouvé sous sa voiture. Ce n'est pas à l'hôpital le monsieur est décédé. Le monsieur est décédé sur place. Singleton est resté dans sa voiture sans descendre. Là, c'est une vérité. C'est vérifié partout. Il n'est jamais descendu de sa voiture. Le monsieur est resté longtemps en bas de la voiture. Les gardes se sont préoccupés de la vie de Singleton sans se préoccuper du monsieur qui était en bas de la voiture. C'est de là, quand les gens ont commencé à se réunir et à filmer, ils ont commencé à intercepter les téléphones des gens pour casser, pour les interdire de ne pas filmer. Ils ont retiré le corps du monsieur sous la voiture de Singleton. Retiré la moto. Ils ont embarqué le corps pour partir avec, pour ne pas laisser de traces. S'ils disent qu'ils ont pris la direction de l'hôpital, c'est pas ce qu'ils ont dit là-bas. Hein. Ils n'ont laissé aucun consigne au lieu d'accident pour montrer que, dire aux gens, au cas où les gens demanderaient, nous envoyons le corps à l'hôpital pour des fins d'enquête, d'autopsie ou bien autre, je ne sais pas, mais d'enquête. Mais la voiture de Singleton devrait rester là pour qu'il y ait constat. La moto du vieux devrait rester là, en bas de la voiture de Singleton, pour qu'il y ait constat. Pour tout citoyen, c'est comme ça se passe. Dès qu'il y a l'accident, vous laissez les engins en place. Les autorités compétentes du service routier viendront te faire le constat et vont remonter à qui de droit vers un OPJ pour des fins d'enquête. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Ils ont sorti des armes pour menacer des gens qui étaient autour. Et c'est de là ils ont pris la voiture de Singleton pour qu'il rentre. Ils l'ont pris pour qu'il parte. Et en cours de route là, ils se sont rendus compte en partant qu'il y a eu crevaison parce qu'il a percuté la moto du vieux et il est décédé. C'est là qu'il y a eu crevaison. Maintenant, on lui a envoyé à 200 mètres de l'endroit où il a fait l'accident. Il y a un garage devant, pneumatique, de l'autre côté.
C'est de là-bas ils l'ont envoyé. Ils l'ont encore encerclé. Mettre la ceinture de protection jusqu'à ce que le monsieur-là a terminé la réparation du pneu de sa voiture après direction Conakry. Ils sont partis. Mais ce qui m'a marqué et qui m'a vraiment touché dans toute cette affaire, après l'accident, j'étais là. Quand j'ai annoncé, j'étais là en train de regarder la page de Singleton pour voir ce qu'il allait poster. Est-ce qu'une désolation? Est-ce qu'il va expliquer les faits? Est-ce qu'il va présenter les condoléances à la famille éplorée? Est-ce qu'il montrera son regret de ce qui est arrivé? Mais tenez-vous, Singleton a fait 3 publications. La première publication, sa photo, où il dit le boss de Gemeland. Deuxième publication, il s'attaque à ces influenceurs qu'il a l'habitude d'insulter dans ses chansons. Troisième publication, il fait la publication des enfants, il fait la publication des enfants qui étaient, où il a dit, je ne sais pas si c'est, il a trouvé une expression à ça, les enfants, ils sont 7, comme ça là, dans une maison en construction. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui arrive sur ce monsieur qui un jeune pour qui j'ai vraiment de l'estime, pour qui je me suis déplacé, on a parlé de projet, je me suis déplacé jusque chez lui, pour qui j'ai toujours dit aux Guinéens que ayez l'exemple de Singleton. Il est dans l'agriculture, dans l'agrobusiness, il est dans la musique, il est dans le showbiz, il fait tout. J'ai dit, il est une référence pour cette jeunesse. Je lui ai félicité. Je détiens même le projet qu'on avait ensemble, en commun ensemble, qu'on devrait réaliser. Tellement j'ai vu un jeune vraiment combatif, un jeune aimable, ouvert à tout le monde. Je me suis dit que, est-ce que c'est Singleton qui est en train d'agir comme ça? C'est pourquoi je n'ai pas voulu citer le nom de quelqu'un, son nom, pour qu'à la portée de l'information, si quelque chose l'arrivait sur le coup, ça serait de par ma faute. Mais j'ai préféré que, soit il consulte lui-même son conseil, ils vont se rendre devant un OPJ pour aller faire la déclaration de ce qui lui est arrivé. Parce que moi qui vous parle, ça m'est arrivé avec ma propre jeune sœur. À la rentrée de chez moi, le portail de ma cour s'est heurté contre ma voiture et est venu retaper la tête de ma jeune sœur qui est tombée par derrière et elle a tapé sa tête au caillou. Je l'ai envoyée à l'hôpital. Ça, c'était vers les 15 h. D'ici 19 h, elle est décédée. Mais il fallait me rendre. Parce que c'est involontaire. L'homicide qui est involontaire, il faut aller à un accident, c'est l'homicide involontaire. Je suis allé, je me suis mis conformément à la loi, aux règles des lois de notre pays. Ils m'ont mis dedans. Pas parce qu'ils veulent le mal de moi, mais c'est ce que demande la loi. Il doit être mis en garde à vue pour connaître réellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui est arrivé, comment est-il parvenu à faire un tel accident. Ces enquêtes-là, tout de moralité-là, sur les circonstances, Singleton a bafoué tout.
Et au lieu de continuer dans ce qui vient de l'arrivée, dans le cas de maître qui vient de commettre accidentellement, il ne fait pas ça. Son souhait, c'est d'insulter les blogueurs pour se faire plaire à Mamadi Doumbouya. C'est là-bas, moi, j'ai eu vraiment mal. Ça sert à quoi, mon frère? Présente tes condoléances sur ta page. Ce n'est pas à Abdul Latif de relayer tes condoléances. Et le courage, à l'instant que je suis en train de faire cette vidéo, tu n'as pas, jusqu'à présent, tu n'as pas encore prouvé ta désolation sur ta page. Je ne pense même pas si tu t'es rendu, même ce matin-là devant les OPJ. Il ne l'a pas fait. Arrêtons ça dit de banaliser la vie humaine dans ce pays. Nous sommes tous appelés à mourir. Je ne peux jamais me réjouir du malheur d'un prochain. Mais je ne cautionnerai pas encore l'irresponsabilité d'un citoyen face à un autre citoyen. Parce que là, c'est irresponsable ce que tu viens de faire. C'est inhumain ce que tu viens de faire. C'est vraiment dangereux ce que tu viens de faire. Aujourd'hui, tu veux prouver à ce pauvre monsieur qui est couché là. Tu veux prouver à sa famille que tu as les gardes de quoi? De la Guinée, toute la garde de la Guinée derrière toi? C'est ça ton souhait? Le seul protecteur sur cette terre-là, c'est Dieu. Si tu veux, il faut te mettre la garde jusqu'aux dents, prendre les militaires jusqu'aux dents. Mais quand la mort vient, seul Dieu peut te dire que là, aujourd'hui, ton heure est arrivée, j'ai besoin de toi, reviens. Et tu vas partir. Tu vas laisser les gardes là. Mais arrêtez de mentir parce que déjà, tu as fui ta responsabilité, tu as fui l'homicide, tu n'es pas parti te présenter. Et jusqu'ici, jusqu'au matin, je ne pense pas si on a appris cette information que tu t'es rendue. Pas eu de constat, ni rien. Ça, tu as fui le terrain de l'homicide. Et là aussi, c'est un autre délit. Pourquoi tu fais ça? Et je t'ai conseillé, tu sais bien, à chaque fois que je publie, tu vois ma publication. Parce que tu me l'as dit plusieurs fois. Et je t'ai dit, le conseil que je te donne, rends-toi devant un OPJ. Va attendre le constat, ils te diront la procédure. Mais tu as préféré partir avec ta voiture. Et moi, je détiens la vidéo en place. Dans le garage, où ils sont en train d'arranger ton pneu. J'ai la vidéo, j'ai la photo. Le numéro matricule de ta voiture. Donc, pardon. Pardon, prenez les Guinéens au sérieux. Mais ce qui est inquiétant dans ce pays, c'est cette façon dont Doumbouya est en train de donner. Je ne sais pas si c'est un privilège il les donne, mais est en train de réduire l'armée de notre pays. À dire que parce que j'ai chanté pour Mamadi Doumbouya, il me faut un cortège d'armée où je vais filer avec des sirènes derrière moi, parce que Singleton faisait, c'est ce qu'il était en train de faire hier avec des sirènes. Il est qui en Guinée? C'est un ministre? C'est un président? C'est un corps diplomatique? Pour avoir ça, pendant que certains ministres ont été interdits dans ce pays d'avoir même des gardes. Mais on le promet, on le donne à ceux qui sont en train d'insulter les gens au profit du pouvoir. C'est inhumain. C'est le pur désordre qu'on est en train de voir en Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu nous protège. Sinon,
le mal là est très profond. Amigalda Kamano, bonne journée.